Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Avez-vous déjà ressenti la frustration d'offrir tout votre amour et votre attention à quelqu'un seulement pour être traité comme une option? Ce sentiment déchirant peut paraître injuste, mais il découle souvent d'une perception fondamentale. Les gens valorisent davantage ce qui semble rare ou difficile à obtenir. Imaginez votre vie comme un trésor précieux. Si vous êtes toujours disponible, sans limite ni condition, ce trésor devient invisible aux yeux des autres. C'est une leçon clé que la philosophie bouddhiste enseigne à travers l'idée d'impermanence et de valeur. L'impermanence signifie que tout dans ce monde est sujet au changement. Cette vérité bouleverse notre tendance à considérer les choses acquises comme éternelles. Ainsi, en relation avec les autres, introduisez la notion de perte possible et incitez-vous à réfléchir à votre véritable importance. Cela ne signifie pas manipuler ou jouer un rôle artificiel, mais apprendre à démontrer, par vos actions et vos choix, que votre présence est un privilège, pas une certitude. Considérez votre temps et votre énergie comme limités. Par exemple, au lieu de répondre immédiatement à chaque demande ou sollicitation, prenez le temps de vous recentrer sur vous-même. Cette attitude n'est pas de l'indifférence, mais une affirmation silencieuse de votre valeur. Ce changement de dynamique invite subtilement les autres à revoir leurs priorités, les incitant à préserver et à apprécier votre présence. Dans la pratique bouddhiste, le détachement est une force qui inspire le respect tout en renforçant la paix intérieure. Les liens humains les plus profonds se construisent dans l'équilibre et non dans la dépendance. En apprenant à maîtriser cette perception de rareté autour de votre présence, vous ne serez plus simplement toléré, mais réellement recherché. La vie moderne, avec ses distractions constantes, nous fait oublier l'importance de la rareté. La disponibilité excessive entraîne souvent une banalisation, qu'il s'agisse de relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Pourquoi cela se produit-il? La réponse est simple. Ce qui est trop facilement accessible perd souvent sa valeur perçue. Dans la sagesse bouddhiste, l'idée de vivre pleinement à chaque instant est essentielle. Cela signifie que votre temps doit être traité comme une ressource précieuse, non renouvelable. Cela commence par établir des limites claires dans vos interactions. Réduisez les moments où vous êtes constamment joignable. Et surtout, apprenez à ne pas tout sacrifier pour être disponible à la demande des autres. Prenez exemple sur des individus respectés. Ils consacrent leur énergie à des activités significatives et se rendent disponibles uniquement quand cela compte réellement. Cela inspire une admiration silencieuse et une envie de faire partie de leur monde. En suivant ce principe, vous communiquez que votre présence n'est pas un droit mais un privilège. Ce n'est pas par arrogance, mais par respect pour votre propre valeur. En limitant votre disponibilité, vous accordez plus de profondeur à vos interactions. Chaque moment partagé devient un événement spécial, marquant les esprits. Cette démarche, bien qu'elle demande parfois du courage, aide à rééquilibrer vos relations en ancrant une nouvelle dynamique de respect mutuel. Nous vivons à une époque où tout doit être instantané, exposé, dévoilé. Pourtant, ce besoin d'immédiateté peut souvent nuire aux relations humaines. Il y a une force irrésistible dans le mystère, une qualité qui captive et intrigue sans jamais tout révéler. Dans la philosophie bouddhiste, les enseignements spirituels nous rappellent que le chemin vers la vérité est progressif. Personne ne saisit tout en un instant, tout comme un lac serein cache des profondeurs insoupçonnées. Ainsi, au lieu de tout montrer, apprenez à doser ce que vous partagez de vous-même. Cela ne signifie pas mentir ou cacher des aspects importants, mais révéler lentement les couches de votre personnalité.
Imaginez une conversation où, au lieu de tout dire, vous laissez des espaces, des questions en suspens. Ces silences, loin d'être gênants, deviennent des invitations pour les autres à explorer davantage votre univers. Cela crée une dynamique où votre présence devient précieuse et intrigante. Le mystère éveille non seulement la curiosité, mais aussi un profond respect pour votre individualité. Soyez comme ces maîtres bouddhistes dont les paroles et les actions inspirent réflexion et introspection. Cette aura de mystère n'est pas une stratégie, mais un reflet naturel d'une vie intérieure riche et équilibrée. En cultivant ce mystère, vous devenez une personne que les autres veulent connaître, mais qui ne se dévoile pas entièrement à n'importe qui. Votre valeur ne réside pas uniquement dans ce que vous donnez aux autres, mais aussi dans la manière dont vous vous percevez. Trop souvent, nous mesurons notre importance par l'approbation ou la validation des autres. Cette approche, bien que naturelle, est une illusion. Dans la philosophie bouddhiste, la véritable valeur vient de l'intérieur, ancrée dans la compréhension de soi et la maîtrise de ses émotions. Être une personne de valeur ne signifie pas accumuler des possessions ou des statuts sociaux, mais cultiver des qualités qui enrichissent non seulement votre vie, mais aussi celle des autres. La compassion, la résilience et l'intégrité sont des fondements puissants. En travaillant à devenir une meilleure version de vous-même, vous inspirez les autres à faire de même. Faites le choix de consacrer du temps à des activités qui nourrissent votre esprit et renforcent vos compétences. Cela pourrait être la méditation, l'apprentissage d'un nouvel art ou simplement l'engagement dans des pratiques qui alignent vos actions avec vos valeurs. Lorsque vous êtes fidèle à vous-même, votre aura change. Vous devenez non seulement inspirant, mais aussi magnétique. Les autres vous respectent davantage lorsque vous incarnez des principes solides et que vous refusez de porter atteinte à votre dignité. Dans chaque interaction, montrez que vous êtes conscient de votre valeur et que cette valeur n'est jamais négociable. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais une responsabilité. Pourtant, beaucoup tombent dans le piège de l'oubli de soi, sacrifiant leurs besoins pour plaire aux autres. Cette habitude peut paraître noble, mais elle finit souvent par éroder le respect que les autres vous présagent. La philosophie bouddhiste nous enseigne que pour offrir véritablement aux autres, nous devons d'abord nous nourrir nous-mêmes. Tout comme un arbre a besoin de racines solides pour porter des fruits, vous avez besoin d'une base émotionnelle stable pour construire des relations saines. Priorisez vos besoins, non pas par indifférence envers les autres, mais par amour et respect pour vous-même. Fixez les limites claires. Refusez les compromis qui vous épuisent ou diminuent votre estime de soi. Cette posture envoie un message fort. Vous êtes une personne avec des aspirations, des besoins et des objectifs. Et vous attendez que ceux qui partagent de votre vie respectent cela. Cultivez un équilibre entre le don de soi et la préservation de votre bien-être. Cette pratique crée une dynamique saine où vos besoins sont aussi respectés que ceux des autres, permettant ainsi à vos relations de prospérer dans l'harmonie. En appliquant ces principes, vous posez les bases d'une transformation profonde de vos relations et de votre vie. Prenez le temps de réfléchir à chaque section et à comment l'intégrer dans votre quotidien. Partagez vos progrès, vos expériences dans les commentaires. N'oubliez pas, votre valeur est inestimable et il est temps de le montrer au monde. Pourquoi certaines relations perdent-elles leur équilibre, laissant une personne se sentir vide et dépendante? Une des raisons fondamentales est qu'on donne à quelqu'un d'autre un rôle central dans notre vie, au point de s'oublier soi-même. Cela peut sembler généreux ou même romantique, mais cette dynamique finit souvent par éroder le respect et l'admiration mutuelle. La philosophie bouddhiste nous enseigne que chaque être humain est une entité unique et complète. Vous êtes comme une étoile,
brillamment indépendante, contribuant à la lumière collective de l'univers, mais sans jamais dépendre d'une autre pour exister. Lorsque vous faites des autres le centre de votre monde, vous risquez de négliger vos passions, vos rêves et votre essence propre. Pour rétablir l'équilibre, engagez-vous dans des activités qui nourrissent votre esprit et redonnent un sens à votre individualité. Prenez le temps d'explorer vos passions, d'apprendre de nouvelles compétences et de poursuivre vos objectifs personnels. En étant authentiquement vous, vous envoyez un même message fort. Vous êtes une personne complète, avec ou sans leur validation. Cette approche ne signifie pas ignorer les autres ou minimiser leur importance. Au contraire, en restant centré sur votre propre chemin, vous inspirez les autres à respecter votre autonomie et à apprécier la richesse que vous apportez à leur vie. Dans une relation équilibrée, l'effort doit venir des deux côtés. Pourtant, beaucoup tombent dans le piège d'être toujours celui ou celle qui tend la main en premier. Cela peut envoyer un message involontaire que vous dépendez de leur attention, diminuant votre position dans la dynamique relationnelle. Dans la sagesse bouddhiste, on parle de l'importance de l'équilibre et de la réciprocité. Un jardin bien entretenu pousse mieux lorsque chaque plante reçoit une attention équilibrée. Ainsi, dans vos relations, apprenez à faire une pause et laissez l'autre partie venir vers vous. Cette pratique ne consiste pas à jouer à des jeux ou à ignorer intentionnellement les autres. Il s'agit de maintenir un espace où l'autre personne peut exprimer son intérêt et faire des efforts pour maintenir la relation. Lorsque vous êtes constamment celui qui initie, vous privez les autres de l'opportunité de montrer leur propre investissement. Adoptez une présence sereine, comme un lac tranquille. Cela inspire confiance et invite les autres à venir vers vous naturellement. Avec le temps, cette dynamique équilibrée renforce le respect mutuel et crée des relations plus enrichissantes. La recherche constante de bonheur à travers les autres est une quête sans fin et souvent infructueuse. Pourquoi? Parce que le véritable bonheur ne vient pas de l'extérieur. Il émane de vous, de votre capacité à apprécier ce que vous êtes et ce que vous avez. La philosophie bouddhiste a mis un point d'honneur à cultiver une paix intérieure, une joie qui ne dépend pas des circonstances extérieures. En d'autres termes, vous êtes responsable de votre propre bonheur. Ce principe est libérateur. Il vous permet de vivre pleinement, sans l'attente que quelqu'un d'autre comble vos lacunes émotionnelles. Pour cultiver cette joie intérieure, engagez-vous dans des pratiques qui nourrissent de votre âme. Cela peut être la méditation, l'écriture, la musique ou tout ce qui vous connecte à vous-même. En trouvant la joie dans votre propre compagnie, vous devenez une source d'inspiration pour les autres. Les gens sont naturellement attirés par ceux qui irradient un bonheur authentique et non forcé. En cultivant cette lumière intérieure, vous montrez que vous êtes une personne complète, capable de partager la joie sans en dépendre. Cette indépendance émotionnelle est non seulement séduisante, mais elle constitue une base solide pour des relations saines. Il est parfois difficile d'accepter que certaines relations ne vous servent plus. Pourtant, savoir quand partir est une compétence essentielle pour préserver votre dignité et votre bien-être. Rester dans des relations où vous n'êtes pas valorisé ou respecté finit par miner votre estime de soi. Dans la sagesse bouddhiste, le concept d'impermanence nous apprend que tout change, que rien n'est permanent. Cela inclut les relations. Être prêt à partir ne signifie pas abandonner à la moindre difficulté, mais reconnaître quand une situation ne peut plus être équilibrée. Apprenez à fixer des limites et à communiquer vos attentes avec clarté. Si ces attentes ne sont pas respectées de manière constante, il est temps de prendre une décision difficile mais nécessaire. Partir montre que vous vous respectez suffisamment pour ne pas accepter moins que ce que vous méritez.
Ce courage d'être prêt à quitter des situations toxiques ou insatisfaisantes inspire également le respect. Vous montrez aux autres que votre bien-être est une priorité, et cette force intérieure tenue des relations plus respectueuses et enrichissantes. Les émotions sont une partie essentielle de la vie, mais elles doivent être gérées avec soin. S'attacher émotionnellement à quelqu'un au point de perdre son équilibre peut nuire à votre santé mentale et à la relation elle-même. Dans la philosophie bouddhiste, l'équanimité est une vertu clé. Elle nous apprend à ressentir profondément sans être dominé par nos émotions. Cela ne signifie pas devenir insensible, mais cultiver une conscience qui permet de répondre plutôt que de réagir. Pour pratiquer ce détachement émotionnel, concentrez-vous sur la méditation et la pleine conscience. Ces pratiques vous permettent d'observer vos émotions sans vous y accrocher. En cultivant cette sérénité, vous devenez une présence apaisante et stable dans vos relations. Cela ne veut pas dire que vous supprimez vos émotions, mais que vous apprenez à les exprimer de manière saine et réfléchie. Les autres apprécieront votre maturité émotionnelle, et cela créera des interactions plus respectueuses et équilibrées. Ces principes, inspirés par la sagesse bouddhiste, ne sont pas des règles rigides, mais des guides pour enrichir vos relations tout en respectant votre propre valeur. En intégrant ces pratiques dans votre vie, vous devenez une personne authentique et magnétique, attirant des relations basées sur le respect mutuel. Partagez vos réflexions ou vos expériences dans les commentaires et n'oubliez pas, votre bonheur commence avec vous. Faites le premier pas aujourd'hui